بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères la foi, frères en islam, que la paix et le salut d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Nous remercions Allah wa ta'ala pour sa grâce dont il n'a cessé de nous combler depuis qu'il a décrété notre existence. Elle nous a donné la vie et il nous a envoyés sur terre tout en garantissant notre subsistance. Il a fait de nous des musulmans et des croyants sincères en lui. Tabaraka wa ta'ala. Il nous a donné encore l'opportunité d'être là ce soir, comme chaque vendredi, pour écouter la belle parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala et les enseignements de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous sommes infiniment reconnaissants à l'égard d'Allah Tabaraka wa ta'ala de ses bienfaits. Nous nous demandons de continuer à nous combler de sa grâce, de nous maintenir sur ce chemin qui est le chemin de la droiture, le chemin de la vérité, le chemin qui mène vers le paradis. Allah Tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin. L'attestation de l'unicité d'Allah Tabaraka wa ta'ala, nous témoignons qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, et que toute autre divinité en dehors d'Allah n'est qu'une fausse divinité. Allah nous en préserve. Nous témoignons aussi au fond de notre cœur que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé vers l'humanité tout entière. C'est lui qu'Allah a envoyé pour apprendre et enseigner à l'humanité tout entière qui est Allah et comment adorer Allah Tabaraka wa ta'ala pour avoir la satisfaction d'Allah dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses illustres compagnons et tous ceux qui l'aideront à porter haut le flambeau de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il me souviendra que la semaine dernière, nous sommes arrivés
au terme de ces actes de la prière que nous avons appelés les piliers de la prière. Comme vous le savez, à titre de rappel, la prière est composée de 3 catégories d'actes. La première catégorie, c'est ce que nous avons appelé Arkan Salat, les piliers de la prière. La deuxième catégorie, ce sont les wajibat, les obligations de la prière. Et la troisième catégorie, ce sont les sunan al-salat, qui sont les actes surérogatoires dans la prière du musulman. Alors nous avons commencé par citer les actes piliers de la prière. Depuis un certain temps, nous avons essayé, à la limite de la connaissance, d'expliquer en long et en large ces piliers de la prière, et nous avons dit que ces piliers sont au nombre de 14, que nous allons rappeler pêle-mêle. Ces 14 prières sont Al-Qiyam Ma'al-Qudra, le fait de se mettre debout, le fait de prier debout, lorsque nous avons la force, la capacité et la possibilité de le faire. Le deuxième pilier, c'est ce que nous avons appelé Takbir al-Ihram, qui est le premier takbir de la prière. Lui, il est différent des autres takbirat. À titre exceptionnel, lui, il est classé parmi les piliers de la prière. Il n'est pas de même catégorie que les autres Allahu Akbar que nous allons avoir dans la prière. Le troisième pilier, c'est la récitation de la Fatiha. Réciter la Fatiha est un pilier de la prière. On ne peut pas prier sans la Fatiha, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième pilier de la prière, c'est le recours. L'inclinaison dans la prière est un pilier de la prière. Le cinquième pilier, c'est le retour de recours. Le fait de revenir de sa position d'inclinaison et de revenir à la position initiale que le musulman avait lorsqu'il récitait la Fatiha et la Surah. Le fait de revenir à la même position du départ est un pilier de la prière. Et le sixième pilier, c'est le sujoud, la prosternation de la prière du musulman est un élément clé et très important, comme nous l'avons expliqué. Et le septième pilier, c'est le fait de revenir de ce sujoud. Le retour de sujoud. Et le huitième pilier, c'est l'assise entre les deux sujoud. Et cette assise, comme nous l'avons dit, de façon remarquable. Que ça soit bien dans la prière avant de repartir vers le deuxième sujoud de chaque rakat. Et le neuvième pilier que nous avons cité, c'est le fait d'être apaisé dans chaque mouvement que le musulman fait dans la prière.
le temps d'avoir la possibilité d'amener les invocations que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseignées entre les deux actes dans une prière. Quand tu vas au repos, tu te relèves. Avant de repartir au sujoud, tu dois te maintenir debout, le temps d'amener l'invocation enseignée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous allons apprendre incha'Allah le moment venu. Donc, entre le sujoud et le deuxième sujoud, on s'assoit, il y a toujours une invocation enseignée par le messager d'Allah. Donc, le 9e sujoud, comme nous l'avons dit, c'est cette ma'anina. Le fait d'être apaisé, d'éviter d'être pressé dans la prière, est un pilier fondamental de la prière du musulman. Et le 10e pilier, c'est le tashahhud al-akhir. Le dernier tashahhud de la prière, que nous appelons le tahiyya. Et le 11e pilier, c'est l'assise pour ce tashahhud. Et le tashahhud, nous l'avons appris ici, conformément à l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le 12e pilier, après cette assise pour le tashahhud, c'est le salatu ala nabi. Nous avons aussi appris comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux premiers musulmans de prier sur lui, de faire le salat sur lui. Et le 13e pilier de la prière, c'est ce que nous avons appelé le tertib, l'ordre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et qu'il a appliqué lui-même dans sa prière. Qu'est-ce qu'on doit faire avant? Qu'est-ce qui doit venir après? Par quoi on doit commencer et par quoi on doit terminer? On ne doit pas intervertir cet ordre dans la prière du musulman. C'est donc un pilier de respecter l'ordre enseigné par le messager d'Allah. Pas de sujoud avant le repos, ainsi de suite, ainsi de suite. Par la Fatiha, on interprète l'ihram. On doit donc respecter cet ordre enseigné par celui qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé vers l'humanité pour qu'il soit un guide et un modèle à suivre. Et le dernier pilier, qui est le 14e pilier de la prière, c'est les deux teslim, que nous appelons le salut final de la prière. Un à ta droite et un autre à ta gauche. Voilà donc le résumé de ce que nous avons dit concernant les piliers de la prière. Et si nous avons bonne mémoire, nous devons savoir, on doit se rappeler que nous avons dit que ces piliers, ces 14 piliers de la prière, lorsque le musulman laisse tomber un de ces piliers de la prière, sciemment ou pas accompli, sa prière est nulle et non avenue. Quand tu laisses tomber, que ce soit un choix pour toi de ne pas faire un pilier parmi ces piliers, comme la Fatiha par exemple, comme la Takbirat al-Ihram par exemple, ou bien le Tashahhud al-Akhir tel que nous l'avons cité, ou bien tu as abandonné un sujoud de la prière à un niveau donné de ta prière, tu ne l'as pas amené jusqu'à ce que tu es arrivé à la fin de ta prière. Cette prière
n'est pas valable. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est de maîtriser ces piliers de la prière, de les connaître. De manière à ce que le musulman, lorsqu'il prie, quand il pose un acte de la prière, quand il fait un mouvement de la prière, il doit pouvoir déterminer, il doit savoir que ce que je fais là, quel est son rang dans ma prière. Est-ce que c'est un pilier? Est-ce que c'est une obligation? Ou bien c'est une sunna? Alors, voilà les 14 piliers de la prière que nous avons cités. Il arrive dans la prière du musulman que quelqu'un, il laisse tomber un pilier, ça peut arriver. Tout homme est faillible. Ça peut arriver dans la prière que je laisse tomber un pilier de la prière pour une raison ou une autre. Alors la question que nous allons poser ici, quelle doit être mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire? Quel doit être le comportement que le musulman doit tenir par rapport à cette situation d'abandon d'un pilier de la prière? Alors nous disons, par rapport à ce que nous avons enseigné, conformément à l'indice tiré de la parole d'Allah et des enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, que lorsque quelqu'un laisse tomber un pilier de la prière, un pilier de la prière tombe parmi ces 14 là, il n'a pas amené dans sa prière. Si ce pilier qui est tombé dans la prière est le takbirat de l'ihram, avec lequel nous rentrons dans la prière, la clé de la prière, le takbirat de l'ihram, le premier takbir du musulman dans sa prière lorsqu'il adore Allah, il ne l'a pas fait. Ce n'est qu'après 2 rak'at, peut-être à la 3e rak'at, qu'il s'est rappelé que non, ou bien il est même déjà arrivé à la fin de sa prière. Avant qu'il ne se rende compte que non, je n'ai pas fait le premier takbir. Qu'est-ce qu'il doit faire? À ce niveau, je dis bien qu'il s'agit du takbirat al-ihram de façon spécifique. Si c'est le takbirat al-ihram que le musulman a abandonné, que ce soit sciemment ou par oubli, et qu'il se rend compte que non, il n'a pas amené le takbirat al-ihram dans la prière, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas encore commencé la prière. Même s'il fait, il a même la Fatiha, il fait sur la Fatiha par le surat al-Baqarah, il enchaîne avec la surat d'après, il met tout ce temps là dans la prière, mais il se rend compte après qu'il n'a pas amené la Fatiha, cette prière n'est pas validée. Tout ce qu'il a fait là n'est pas considéré comme prière, parce qu'il n'est pas encore entré dans la prière. Ça c'est pour le takbirat al-ihram. Il doit reprendre cette prière en faisant le takbirat al-ihram, en commençant cette prière par le takbirat al-ihram. Il ne peut pas prier comme ça là. Il n'a pas la possibilité de se racheter par un sujoud de sahwi, ni avant le salam, ni après le salam. Il doit recommencer cette prière. Ça c'est pour le takbirat al-ihram. Maintenant, si c'est pour un autre pilier en dehors du takbirat al-ihram, comme la Fatiha, par exemple,
un sujoud qui est tombé dans une prière, un recours que le musulman n'a pas amené dans sa prière, ou bien, si jamais aucun oubli, il n'a pas fait le dernier tashahhud. Quelle doit être son attitude? Nous devons savoir que s'il abandonne le fait que ce pilier, autre que le takbir al-ihram, tombe dans la prière du musulman et qu'il l'a fait sciemment, il a choisi de ne pas réciter la Fatiha. Il a choisi dans sa prière de ne pas faire le recours, par exemple. Il a décidé que non, quand il va arriver au niveau de tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, il ne va pas le faire. Il est bien conscient d'avoir abandonné ce pilier de la prière autre que le takbir al-ihram. Dans cette situation, sa prière est nulle et non avenue. C'est un choix. Il n'a pas la possibilité d'arranger cette prière-là. Cette prière-là est nulle et non avenue. Jusqu'à ce qu'il va reprendre cette prière et faire cette prière-là de façon normale, puisque c'est un choix pour lui. C'est lui-même qui a décidé d'abandonner ce pilier. On me suit. Mais s'il abandonne un pilier de la prière, comme nous l'avons dit, par exemple la Fatiha, un recours de la prière, il n'a pas amené, un sujoud de la prière, il a oublié de réciter la Fatiha, il a seulement attaqué la Surah après le takbir al-ihram, sans le savoir. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu que non, je n'ai pas lu la Fatiha dans ma prière. Ou bien j'ai lu la Fatiha, mais le premier recours je ne l'ai pas fait. Je suis allé directement au sujoud. Après, la Surah. Ou bien il se rend compte que non, dans la première rak'at là, il a fait un seul sujoud. Il va au sujoud, au lieu de revenir s'asseoir et repartir vers le deuxième sujoud, il n'a pas fait cela. Après son premier sujoud, il s'est levé, il est parti vers le premier, vers la deuxième rak'at. Quelle est la sentence de cette prière-là? Cette prière est bonne ou bien elle n'est pas bonne? C'est pas bon. Nous disons que le musulman à ce niveau, puisque c'est un oubli, il peut se racheter. Malgré qu'il n'a pas lu la Fatiha, il peut se racheter. Mais il est entre un certain nombre de situations que nous devons bien connaître. La première situation est que s'il se rappelle qu'il n'a pas récité la Fatiha, par exemple, il fait sa prière, il a récité la Surah, le Ruku, le Sujoud, il a fait le deuxième Sujoud. Si étant dans le deuxième Sujoud, il se rappelle que non, je n'avais pas fait la Fatiha, je n'avais pas récité la Fatiha. La prière n'est pas encore nulle. Sa prière n'est pas encore gaspillée. Il se relève de son sujoud. Il prend la Fatiha qu'il a abandonnée. Il amène la Fatiha, étant debout, et il reprend tout ce qu'il doit faire après la Fatiha jusqu'à la dernière position de la rak'at là. Et il continue la prière
dans son cours normal jusqu'au tashahhud al-akhir, as-salatu ala al-nabi, mais avant de faire le salut final, il se prosterne 2 fois pour combler ce vide qu'il avait instauré dans sa prière au moment où il avait abandonné, où il avait oublié la Fatiha. Je ne sais pas si c'est compris. Non. Un autre exemple. Quelqu'un a oublié le ruku, par exemple, dans la première rak'at. Et il ne s'est rappelé qu'il a oublié le ruku dans la première rak'at que lorsqu'il était déjà dans le deuxième sujoud. Il se relève de ce deuxième sujoud là, il reprend le ruku qu'il avait abandonné. Le ruku qui était tombé dans sa prière là, dans la même rak'at, il reprend ce ruku là, il revient de ce ruku, il fait le premier sujoud, il revient de son sujoud, il repart pour le deuxième sujoud, et il continue maintenant la prière avec son cours normal jusqu'à la fin, mais arrivé au tashahhud, au salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire le salut final, il amène d'abord 2 sujouds que nous appelons sujouds de sahwi. Je dis bien, avant le salut final. D'accord? De même, si par exemple il ne s'est pas rappelé, jusqu'au sujoud il ne s'est pas rappelé qu'il a oublié le ruku par exemple, ou la Fatiha. Il a terminé le deuxième sujoud et il s'est relevé pour accomplir la deuxième rak'at. Qu'est-ce qu'il doit faire? Nous avons dit que s'il s'est rappelé avant de commencer par réciter la Fatiha dans la deuxième rak'at, il reprend cette Fatiha de la première rak'at. Ou bien le ruku de la première rak'at qu'il a abandonné, il reprend ce ruku et il fait tout ce qui suit, tout ce qui vient avant ce sujoud là. Et après, tout ce qui arrive après le sujoud, il doit reprendre tout alors qu'il avait déjà fait ça. Avant de se relever maintenant pour commencer la deuxième rak'at. Là, il n'a pas encore commencé par réciter la Fatiha. Il se relève, il reprend, si c'est le sujoud, il reprend le sujoud, il revient du sujoud, il reprend, comment on appelle? Si c'est le ruku, il reprend ce ruku là, il revient de ce ruku, il part vers le sujoud, il fait les 2 sujouds, avec l'assise entre les 2 sujouds, et c'est là maintenant où il repart maintenant pour la deuxième rak'at de sa prière, et il poursuit la prière jusqu'à la fin, et arrivé au salut final. Avant de faire le salut final, il se prosterne 2 fois pour combler l'oubli, pour compenser l'oubli qui a eu lieu dans sa prière. D'accord? Ce sont des situations qui sont un peu compliquées. Mais, si c'est il s'est déjà levé et il a déjà commencé par réciter la Fatiha, ça veut dire qu'il est déjà rentré dans la deuxième rak'at, avant de se rappeler que
il y a un problème. Je n'ai pas récité par exemple la Fatiha. Ou bien je n'ai pas fait le recours dans la première rakat. Ou bien là-bas j'ai amené un seul sujoud dans la première rakat au lieu de deux. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de connaître tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Qu'il ne s'inquiète pas. Sa prière est encore valable. Mais il faut qu'il connaisse les notions. Dans ce cas, il a déjà commencé la deuxième rakat. Il a commencé par lire la Fatiha. Il a même déjà peut-être terminé la Fatiha. Il a déjà attaqué la Surah après la Fatiha. Al-Muhim, il est déjà rentré pleinement dans la deuxième rakat. Il a mis la première rakat dans laquelle il avait oublié un pilier. Le pilier de la rakat dans laquelle il a oublié un pilier, il met une croix là-dessus. Il continue toujours la prière tout en abandonnant la première rakat. Ça veut dire que si c'est une prière de 2 rakat, il a encore 2 rakat à accomplir au lieu d'une seule. Si c'est une prière de 3 rakat, ça veut dire qu'il a encore 3 rakat à accomplir. Si c'est une prière de 4 rakat, il a annulé la première, il a encore 4 rakat à accomplir. Mais toujours avec le même takbirat al-ihram. Il ne va pas revenir cette fois-ci. Il continue la prière jusqu'à la fin. La prière suit son cours normal jusqu'à la fin. Mutahiyya, as-salat ala nabi, et avant le salut final, il se prosterne pour combler le vide qu'il avait installé dans sa prière en oubliant de faire le recours ou le sujoud dans la première rakat, dans la rakat précédente. D'accord? Et maintenant, une situation donc qui peut intervenir dans la prière. Il peut ne pas se rappeler qu'il a oublié un pilier avant de commencer la rakat suivante. Il ne s'est pas rappelé avant. Il a attaqué la rakat suivante. Il ne s'est pas rappelé qu'il a abandonné un pilier. Par exemple, dans la prière de Sobh, il a fait la première rakat, il n'a pas fait le recours au premier sujoud. Il n'a pas fait à la première rakat, il n'a pas amené le recours, par exemple. Il a fait la première rakat, il a amené la deuxième rakat. Jusqu'à ce qu'il a même fait le salut final de sa prière. Ce n'est qu'après le salut final qu'il s'est rendu compte que il y a une situation qui s'est produite. J'ai abandonné le premier recours dans ma prière. Dans cet état-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors qu'il vient de faire le salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Il a terminé la prière. Mais sans le premier recours de la prière. Qu'est-ce qu'il doit faire? La prière est nulle ou bien elle est valable? Hein? Il n'est pas nul. La prière n'est pas encore nulle s'il connaît l'attitude assume. S'il connaît l'attitude assume.